Toute une très bonne année 2024, une année de paix, surtout pour notre pays, pour nos familles. Encore félicitations aux uns aux autres pour les différentes présentations des chapitres de l'Évangile selon Saint Luc. Je viens simplement pour faire une présentation générale de tout l'Évangile. Et je commencerai par parler des généralités de l'Évangile de Luc. Le personnage, la date de rédaction, le lieu, les destinataires, et aussi des aspects littéraires, notamment le plan ou la structure de l'Évangile selon Saint Luc. Et je terminerai par les thèmes doctrinaux qui se dégagent de l'Évangile selon Saint Luc. Pour ce qui concerne les généralités, pour ceux qui ont lu le livre des Actes des Apôtres, vous avez bien vu que c'est le même auteur entre Luc et les Actes des Apôtres. Au début de l'Évangile de Luc, les 4 premiers versets, nous avons un prologue où il dit s'être renseigné après tout ce qui s'est passé, et il prend aussi sur lui la responsabilité d'écrire à un certain Théophile, excellent Théophile. Et au début du livre des Actes des Apôtres, il parle de son premier livre qu'il avait déjà écrit. Donc on voit bien que c'est le même auteur, et son style aussi lui est propre, en commençant toujours ses œuvres par des prologues. Et quand on regarde également aussi la finale de l'Évangile, tout se termine à Jérusalem, où les disciples aussi ont reçu les consignes de rester à Jérusalem, d'être revêtus de la force d'en haut avant d'aller à la mission. Et on voit aussi au niveau des Actes des Apôtres que les disciples étaient bien à Jérusalem, attendant l'Esprit Saint avant d'aller aussi en mission. Donc Actes 1, 8 et puis Luc 24, 46 à 49, il y a des similitudes. Et Luc 24, 50 à 54, le récit de l'Ascension, on peut le retrouver aussi à partir des versets 9 à 11, du premier chapitre aussi du livre des Actes des Apôtres. La tradition retient depuis le IIe siècle que Luc est l'auteur de l'Évangile et aussi des Actes des Apôtres, et celui qui était un médecin de formation. Il est aussi un historien de formation, et il a été compagnon de voyage de Paul. Et nous avons ici le témoignage qu'on peut recueillir. Le 3e livre de l'Évangile est selon Saint Luc. Luc est le médecin qui, après l'ascension du Christ, fut amené par Paul comme compagnon de ses voyages et qui écrivit son Évangile en son nom, selon la pensée de Paul. Ce que nous dit un peu les historiens de l'Église, relatés par Xavier Léon Dufour. Également aussi Saint Irénée, les pères de l'Église, reconnaissent Luc comme étant l'auteur aussi du 3e évangile. Donc depuis longtemps, on n'a jamais remis en cause l'auteur de cet évangile, comparativement à l'évangile de Matthieu, où souvent il est question d'un Matthieu hébreu, d'un Matthieu araméen, ou bien même à l'évangile aussi de Marc. Est-ce réellement Marc ou le Jean Marc? Bon, c'est souvent quelques petites discussions au niveau des spécialistes de la Bible sur la question. Et on pense qu'en se basant sur la finale du livre des Actes des Apôtres, le chapitre 28, à partir de 30-31 là, où on dit que Paul est resté durant 2 ans à Rome, il recevait ses frères, et puis bon, il continuait à proclamer le règne de Dieu, il les enseignait. Donc si on se base, on peut situer l'évangile de Luc après donc la mort de Paul. Et si Pierre et Paul sont morts entre 64, 67 ou 68, donc il faut aller au-delà, un peu plus au-delà, à partir au moins de 70. Mais pour la plupart, on retient l'année 80-90 comme étant la date de rédaction de l'évangile de Luc.
Et on se réfère aussi à l'annonce de la destruction de Jérusalem, à l'annonce également aussi de la destruction du temple, dans les chapitres 19 et 21 de l'Évangile, pour dire qu'il a certainement connu cette destruction-là. Et c'est pourquoi il fait mention de ces événements aussi dans son Évangile. Et également aussi Luc, on pense qu'il a connu l'église d'Antioche et que son Évangile serait donc écrit certainement dans la région d'Antioche ou bien à Alexandrie. On se pose aussi des questions, est-ce qu'il est allé jusqu'à Rome avec Saint Paul, ce qui n'est pas évident. Et il a écrit son évangile à des pagano-chrétiens, donc des païens qui sont devenus chrétiens, et qui certainement vivent en dehors de la Palestine. Voilà. Et pourquoi aussi on dit cela? Il y a des indices dans l'évangile qui le permettent. Quand par exemple il donne à Jésus le titre de sauveur, ce terme était employé pour l'empereur, voilà, César, voilà, à cette époque-là. Donc s'il donne le titre, c'est qu'il s'adresse à un auditoire qui comprend aussi ce langage. Il y a même l'emploi de pas mal aussi d'autres mots qui relèvent un peu de la civilisation gréco-latine. Lui fait également aussi des rapprochements entre l'histoire romaine et aussi l'histoire du salut. Quand par exemple dès le chapitre 2 et 3, il fait question de Quirénéus, d'Hérode, de Ponce Pilate, tout ce monde-là qui était des gouverneurs à cette époque-là. Donc on peut donc résumer en disant que c'est à des pagano-chrétiens qu'il écrit, certainement à des gens qui vivent hors de la Palestine, et il a écrit autour de 80-90 son évangile. L'évangile de Luc, c'est l'œuvre d'un historien, d'un médecin, et ici ce qui nous intéresse le plus, c'est l'œuvre d'un historien, parce qu'il dit dès le départ, après m'être renseigné de tout ce qui s'est passé, tout ce qui s'est accompli parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui furent dès le début les témoins oculaires. Donc ça, ce sont les accents d'un historien, c'est un historien qui parle. Alors, il s'est informé soigneusement des événements et il a formulé aussi le projet de composer un récit suivi. Alors, il dit un récit suivi, non pas une compilation d'informations détaillées, mais un récit suivi et une œuvre aussi réalisée selon les règles de l'art classique en tant qu'historien. Et donc il a suivi aussi les méthodes de l'histoire pour écrire son évangile. Vous savez, il n'a pas été disciple, il faisait partie des 12. Voilà. Donc il est hors des 12, donc il s'est renseigné. Et ce souci d'information trahit l'écrivain qui est préoccupé de la vérité historique aujourd'hui. Est-ce que ça s'est réellement passé comme ce que aussi Saint Luc a dit? Son intention n'est pas forcément de relater les faits, mais de parler de l'événement Jésus. Donc, en même temps qu'il dit ce qui s'est passé, il fait aussi une interprétation de cette histoire, une interprétation bien logique et une interprétation aussi théologique de cette histoire. Donc on retrouve donc ces accents et il est aussi quand même cet historien qui est prudent dans la manière aussi de raconter son histoire. Car il n'est pas sûr, il peut parler d'environ, ou bien à cette époque-là, celui-là approximatif même de Jésus, il dit environ 30 ans quand il commence aussi son ministère. Et il s'est mené à bien aussi son récit, en insérant aussi dans la trame de sa narration des notations qui préparent les événements ultérieurs. Donc, il annonce, avant de parler de Jean-Baptiste, il va annoncer Jean-Baptiste, avant de parler aussi d'Hérode, qui cherche aussi à voir Jésus, il va le présenter aussi au début, donc il était déjà, pendant la naissance, il était déjà là, et ainsi de suite. Donc il prépare toujours ses disciples, ou bien il prépare aussi les personnages qui entrent en scène dans son évangile. Et l'évangile de Luc, de même aussi que les actes des apôtres, quand on aura l'occasion de les présenter, n'est donc pas un livre d'histoire, ni une biographie au sens moderne donc, du terme pour nous, voilà, qui relate un peu effectivement ce qui s'est passé et les événements point par point. Voilà. Mais Luc a cherché donc à montrer comment Jésus a vécu ce qu'il a fait effectivement
mais en interprétant donc cette histoire-là. Donc le principal héros dans son évangile n'est pas forcément les apôtres ou les autres personnages, mais c'est plutôt Jésus qui est projeté dans le miroir pour qu'on puisse voir qui était donc cette personne, Jésus-Christ. Et dans le plan de l'évangile, on peut suivre facilement le plan proposé par la Bible de Jérusalem, qui au début après déjà le prologue. Nous avons la naissance, la vie cachée de Jean-Baptiste, de Jésus, donc on dit habituellement le récit de l'enfance, les chapitres 1 et 2. Et après, nous avons la préparation du ministère, à partir du chapitre 3 jusqu'à 4. Et après le baptême, on a maintenant la tentation au désert. On a le ministère en Galilée. Et après le ministère en Galilée c'est au nord, du nord, bon, il descend à Jérusalem. Et au cours de sa route également, il accomplit aussi des miracles et des guérisons. Donc on a ce ministère de Jérusalem qui, sa descente ou sa montée, comme on dit, à partir du chapitre 9 jusqu'au chapitre 19. Et le ministère à Jérusalem, avec son entrée messianique, Hosanna, écrit à partir du chapitre 19 également, jusqu'au chapitre 21. Et les chapitres 22 jusqu'au chapitre 23, nous avons le récit de la passion-mort. Et le chapitre 24, nous avons donc le récit de la résurrection et tout ce qui s'en est suivi. En parcourant aussi l'évangile de Luc, on voit que Jérusalem est un mot-clé dans l'évangile de Luc par rapport aux autres. Voilà, il apparaît au moins plus de 50 fois dans l'œuvre lucanienne, Jérusalem, par rapport aux autres où c'est moindre. Je pense que chez Matthieu, pas plus de 10 fois, chez Marc aussi, pas plus de 14 fois. Donc Jérusalem relève évidemment de beaucoup plus qu'une simple topographie, un simple lieu qui l'indique. Ça a un sens. Alors, et l'évangile commence dans le temple de Jérusalem avec Zacharie, qui est allé pour offrir, parce qu'il était le prêtre qui devait officier à cette époque. Et il se termine aussi à Jérusalem, au temple, où il a réuni également aussi ses apôtres pour leur donner ses instructions avant de s'en aller vers le Père. Donc Jérusalem et le temple sont donc les symboles du peuple d'Israël. Et ces symboles seront détruits et le salut offert aussi aux païens. On va voir aussi quand il va rentrer au temple et chasser les marchands, les vendeurs du temple, et montrer que bon, détruisez cela, dans 3 jours je le lèverai. On voit bien que si Luc fait mention donc de ce lieu qui est hautement symbolique et qui est hautement aussi parlant pour tout Israélite, c'est que cela a un sens. Voilà. Tout le mouvement de l'évangile tourne ainsi autour de Jérusalem. Même s'il termine son ministère là-bas, tout tourne autour de Jérusalem. Les récits de l'enfance conduisent à la présentation et à la découverte de Jésus au temple, dès le début, voilà, chapitre 2. Et il y a l'ordre aussi des tentations à changer, donc, qui se terminent aussi à Jérusalem. Quand Jésus a été tenté, la dernière tentation, il a été conduit au sommet, voilà, le temple de Jérusalem. Il y a également aussi la transfiguration qui est aussi comme une préparation du voyage à Jérusalem, quand il a été tenté au mort. Et il y a également les apparitions qui se passent uniquement à Jérusalem, par rapport aux autres évangélistes où les apparitions se passent en Galilée. Elles se passent à Jérusalem. Et aussi les derniers mots de Jésus à ses apôtres, qui sont aussi une invitation à rester dans la ville. Rester dans la ville, attendant donc l'Esprit Saint avant d'aller à la mission. Et on voit que le livre des Actes des Apôtres donc, commence à Jérusalem avant de s'ouvrir à l'universel. Au niveau des thèmes qu'on peut aussi dégager dans cet évangile, nous avons donc l'universalité du salut. Le salut est offert à tout le monde, pas seulement aux Juifs. Donc, Luc a écrit son évangile pour les pagano-chrétiens, comme on a dit au début, et pour l'Église, les gentils. Toute la portée universelle qui donne donc à la bonne nouvelle. On y découvre, résonnant comme aussi un refrain, l'incrédulité d'Israël et l'accueil favorable des païens. Israël a refusé, mais les païens acceptent. Les miracles qu'il accomplit dans le territoire païen, ils sont très bien accueillis.
Et ce qu'il fait à Capharnaüm, à Bethsaïde, à Chorazine, il n'accueille pas. Et Jésus lui-même le dit, si ces miracles avaient eu lieu ailleurs, à Tyr, à Sidon, il y a longtemps qu'ils se seraient convertis dans ces territoires païens-là. Il y a longtemps qu'ils se seraient convertis. Donc la prédication de Jésus à Nazareth aussi nous le montre, hein, dès le chapitre 4 de l'évangile de Luc, où dans le temple, bon, on a commencé à bien l'écouter, mais tout s'est mal terminé. Jésus, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Donc, Luc démontre l'universalité du salut de Dieu à travers aussi les multiples aspects de son évangile. Et on peut retenir ne serait-ce que la généalogie au niveau, dès le début. Il remonte à Adam. Quand vous lisez l'évangile de Matthieu, lui remonte à Abraham, le père des croyants, l'ancêtre des Juifs. Mais lui remonte à Adam. Pour que ce soit aussi plus parlant, puisqu'il s'adresse à des parents chrétiens, et tous se reconnaissent à Adam comme étant le père de l'humanité. Il y a le cantique aussi de Siméon, qui voit en Jésus le salut et la lumière aussi pour toutes les nations. Pas seulement pour Israël, mais pour toutes les nations. Cela aussi est significatif au niveau du chapitre 2. Il y a également aussi même la prédication et la mission de Jean-Baptiste, hein, qui parle aussi, et toute chair verra le salut de Dieu, en citant le livre du prophète Isaïe, au chapitre 3. On voit également aussi que tout est orienté vers l'universel, mais pas seulement confiné ou renfermé seulement à Jérusalem ou bien à Palestine. Donc, le texte dans lequel Jésus interdit aussi aux douze d'aller chez les gentils, qu'on peut retrouver par exemple à Matthieu 10, Luc ne fait pas mention de ça. Quand il envoie pour tout le monde. Donc Jésus demande l'hospitalité dans un village samaritain, ce qui est inadmissible dans l'évangile de Matthieu où il s'adresse à des judéo-chrétiens, les samaritains qui sont comme les ennemis de ceux des Judéens. Donc il refuse donc son accueil. Il y a les lépreux également aussi qu'il guérit. Ceux qui reviennent pour dire merci, c'est qui? C'est un samaritain. Voilà. Les autres ne sont pas revenus. Il y a également aussi la parabole du bon samaritain qui a pris en charge aussi l'homme qui était roué de coups au chapitre 10. Et en plus des samaritains, il y a plusieurs païens qui sont donnés ou cités aussi en exemple. Quand il parle de la veuve de Sarepta, au niveau du chapitre 4, il parle également aussi de Naaman le Syrien. Il parle du centurion de Capharnaüm qui est venu aussi demander la guérison de son serviteur. Donc, vous voyez, il cite donc tous ces exemples pour montrer que la bonne nouvelle, le salut qu'il apporte, est accueilli par les païens. Et les Juifs sont avertis que l'on viendra de toutes les nations prendre place au festin du royaume. Quand par exemple Matthieu raconte l'épisode des noces où tout le monde est invité, on a trouvé un qui n'avait pas porté l'habit de noces. Luc ne fait pas cas de ce monsieur qui était là, qui n'avait pas porté l'habit de noces, pour dire que tout le monde est appelé donc au salut. Et les dernières paroles aussi de Jésus, au chapitre 24, 47 là, sont pour annoncer aussi le pardon des péchés, proclamé à toutes les nations, pas seulement à Israël. Donc, on voit bien que c'est vraiment l'évangile du salut. Et le texte phare qu'on connaît très bien de Luc 15, avec l'épisode du fils prodigue, de la brebis perdue et retrouvée. Voilà, ce sont les textes phares qui montrent un peu cette universalité du salut. On peut parler aussi donc je tombe dans la miséricorde, l'évangile de la miséricorde également, l'évangile de Luc, et où les pécheurs sont accueillis, ou bien les pécheurs même sont devenus des amis de Jésus. Et tant et si bien que il marche avec eux, il échange avec les pécheurs, il appelle aussi Lévi, qui était un publicain, et on a l'épisode aussi du pharisien et du publicain qui étaient aussi au temple. Donc Jésus pardonne, il pardonne aux paralytiques, il pardonne à la pécheresse également, il pardonne aux responsables de sa mort, même sur la croix, il pardonne, et il montre bien jusqu'où va la miséricorde de Dieu, qui est capable d'accueillir tout le monde et de faire miséricorde, de faire grâce aussi à
à tous. Donc, même les prostituées, même les prêtres sans cœur, les pharisiens hypocrites également, les enfants difficiles, les disciples aussi infidèles, donc il pardonne. Et donc, la présence de Jésus au milieu donc des pécheurs, c'est une invitation qui leur est adressée à se repentir, à se convertir. C'est pas pour qu'ils restent et se complaisent dans cette situation. Même quand il a appelé Pierre, c'est la même chose. Quand il a appelé aussi Lévi, c'est la même chose. Il y a la femme pécheresse également. Il y a aussi Jachée. Voilà. Donc, vous voyez, et à chaque fois qu'il est avec ces personnes prennent même l'engagement de se convertir, de changer. Voilà. Et donc, ce retournement-là, c'est cela la conversion. Le pécheur, il fait le premier pas sur le chemin de la réconciliation avec Dieu et aussi avec ses frères. Et le salut donc est offert par Jésus. Voilà. Le salut de Dieu, le royaume de Dieu est arrivé donc pour cette famille, pour cette maison. Et les pécheurs viennent à Jésus aussi sans peur. Ils viennent à Jésus sans peur. Le cas par exemple du centurion, et qui demande libération, qui demande guérison. Et le pardon est largement accordé. Et Jésus ne laisse personne indifférent. Il y a ceux qui murmurent, ils sont contre ce qu'il fait. Ce sont bien ses compatriotes, ses co-religionnaires. Et il y a aussi ceux qui sont interpellés aussi à faire de même. Voilà, à faire de même. Ne serait-ce que l'épisode du fils prodigue. Tout le monde est invité à la joie. Voilà. On parle aussi de l'évangile de Luc comme étant l'évangile aussi des pauvres. Voilà. On voit bien que Jésus accueille aussi les pauvres dans l'évangile de Luc. Et cet accueil est large. Car Jésus ne se limite pas aux pécheurs, mais il étend le champ de la miséricorde, de l'accueil à ceux que les conventions aussi tenaient aussi à l'écart. À la différence de ce qui se passe par exemple chez Matthieu ou bien chez Marc, Luc ne fait pas cette distinction-là. Dans l'évangile de Matthieu, ceux qui sont venus pour adorer le petit enfant, c'était qui? Les mages. C'était de grandes notoriétés. Mais dans l'évangile de Luc, ce sont des pauvres bergers, par exemple, qui ont accueilli le Messie. Et ces pauvres-là, le royaume des cieux appartient donc à ces pauvres. Et Jésus n'était sans doute pas aussi pauvre, il était riche. Mais Luc montre, dès le récit de l'enfance, combien Jésus a fait une option préférentielle pour les pauvres, être avec les pauvres. Jean-Baptiste, il détaille aussi la foule, et rappelle aussi les publicains, les soldats également, à ne pas faire la force aux personnes vulnérables, ceux qui viennent pour recevoir le baptême de conversion. Et il y a également aussi le Magnificat qui proclame aussi le changement de la société, le paradigme dans la société. Marie, il élève les hommes, il rabaisse les puissants. Alors, on a aussi également aussi Jésus qui proclame aussi par 2 fois, et sa mission est d'annoncer la bonne nouvelle aussi aux pauvres. Déjà au niveau de la synagogue et un peu plus loin, au chapitre 7, 22. Il y a aussi les béatitudes de Luc qui ne sont pas spiritualisées forcément comme dans l'évangile de Matthieu, mais qui parlent aussi des pauvres. Et dans la parabole des invités, voilà, le roi qui envoie ses serviteurs appeler tous ceux qui sont sur la voie publique, là, il y aurait mention de ça. Donc, il n'y a pas de distinction. Voilà. Tout le monde est en habit de noces chez Luc. Donc, pour lui, il n'y a pas de condition. Dieu invite et tout le monde, sans exception, sont invités. Ils sont aussi accueillis. C'est ça qui est important. Donc, à l'accueil des pauvres est souvent aussi rattaché le thème du repas. Quand il accueille, bon, la joie le conduit à partager aussi le repas avec eux. On ne partage le repas qu'avec ses amis. Donc il se fait donc proche des malades, il se fait donc proche des orphelins, des enfants, laisser les enfants venir à moi. Et la plupart des miracles qu'il opère, si on suit bien, c'est adressé à ces pauvres-là. Les riches ne sont pas exclus du festin du royaume. Et Jésus met souvent en garde contre le danger des richesses. Pour ceux qui ont présenté les chapitres 6, 12 et puis 18, il est revenu aussi là, ils sont revenus là-dessus, la question des pauvres. Donc Jésus appelle au détachement
pour le suivre. Il appelle au renoncement également aussi pour le suivre. Tout le monde est concerné dans ce détachement. Et le même thème aussi du partage, voilà, sera aussi repris dans les Actes des Apôtres, dans son second livre. Il y a aussi que l'évangile de Luc, c'est l'évangile aussi de l'accueil des femmes. Vous l'aurez constaté, le début du chapitre 8 de l'évangile de Luc, la parole vient de ces 5 femmes qui accompagnaient Jésus et qui étaient vraiment très proches, donne aux femmes la plus importante place par rapport aussi aux hommes. Marie d'abord, qui tient une place aussi considérable dans l'évangile, on appelle souvent aussi l'évangile de Luc, l'évangile de Marie. Marie qui tient cette place, elle accepte avec humilité l'annonce de l'ange Gabriel. Élisabeth également, qui la félicite pour sa foi. Elle tient aussi le premier rôle aussi à la nativité avec l'annonciation. Elle est encore aussi au centre aussi de la présentation au temple. Joseph ne dit rien, c'est Marie qui parle. Et c'est Marie qui dialogue avec Jésus donc, lorsqu'il le retrouve au temple. Et Luc adoucit aussi en sa faveur les expressions également aussi qui peuvent aussi la blesser. Donc avec Marie, on a aussi d'autres femmes qui sont aussi associées. Il y a Élisabeth, il y a Anne, la prophétesse qui était à la présentation au temple. Il y a la veuve de Naïm qui a eu son fils ressuscité. Il y a la pécheresse également au chapitre 7. Il y a aussi les 5 femmes, le chapitre 8 dont c'est fait déjà mention. Il y a l'épisode de Marthe et Marie. Voilà. Il y a la pieuse femme aussi de Luc 11. Et qui demande à ce que le juge unique lui fasse justice. Et il y a aussi la femme courbée qui a été aussi guérie. Et il y a également aussi la veuve également, et le juge aussi. Il y a les filles ou les femmes de Jérusalem qui pleuraient. Donc vous voyez cette abondance de citations des femmes montre bien que Luc accorde une place prépondérante aux femmes dans son évangile. Et on parle aussi de l'évangile de Luc comme étant l'évangile aussi de l'Esprit Saint. Par rapport à Matthieu et à Marc, l'Esprit Saint est employé près de 50 fois dans l'œuvre lucanienne. Si on prend l'évangile et puis les Actes des Apôtres, alors que chez Matthieu, on parle de 7 fois, chez Marc, on parle de 4 fois. Donc l'évangile de Luc comme étant l'évangile de l'Esprit Saint. Et dans les récits de l'enfance, on voit bien aussi cette place de l'Esprit Saint. Les personnages sont dits aussi être remplis de l'Esprit Saint. Voilà. Jean, Marie, Élisabeth, Zacharie, Siméon, la prophétesse Anne. On voit cette récurrence-là. Après son baptême également, Jésus aussi est rempli de l'Esprit Saint. Il est conduit au désert par l'Esprit Saint. Et avec la puissance de l'Esprit Saint, il retourna à Nazareth et se présente comme oint aussi par l'Esprit Saint. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint par l'Esprit Saint. Et il promet l'Esprit Saint aussi à ceux qui le demandent. Voilà. Et dans le livre des Actes des Apôtres, qu'on verra aussi plus tard, il y a également cette mention. Et il y a aussi que l'évangile de Luc est aussi appelé l'évangile de la prière. Ce troisième évangile nous montre très régulièrement Jésus en prière. Matthieu et Marc montrent Jésus quittant Capharnaüm pour prier dans le secret. Se retirant pour prier après la multiplication des pains. Priant aussi à Gethsémani. Mais Luc mentionne la prière de Jésus en 8 autres circonstances. À son baptême, lorsqu'il priait, l'Esprit Saint descendu sur lui. La retraite aussi au désert. Voilà, l'Esprit Saint qui était là, la transfiguration, l'Esprit Saint qui était là, et quand il priait aussi, il y a pas mal de passages où on montre Jésus en prière. Donc Jésus le commande aussi la prière à ses disciples. Le chapitre 11 de l'évangile de Luc qui revient sur la prière de notre Père, par exemple. Et il y a la veuve aussi qui insiste, qui prie avec insistance auprès du juge, du mauvais juge. Voilà. Et la prière doit être donc humble et sincère. On voit aussi l'épisode du publicain et du pharisien qui sont au temple, celui qui se tapait la poitrine en disant « Moi, je ne suis pas comme un tel ». Il faut prier sans cesse et il faut prier avec humilité
faut prier aussi avec sincérité. Et en cela, le troisième évangile est dans cette ligne de l'évangile aussi de la louange. Il parle de la prière aussi, il parle de la louange. Et l'expression « louer Dieu » revient le plus souvent dans l'évangile de Luc. Seul Luc montre les personnages guéris qui repartent en louant Dieu. Quand il accomplit les miracles, ils repartent en louant Dieu. Donc l'évangile de Luc a donné donc à la tradition de l'Église aussi des cantiques et des louanges. Les cantiques de Magnificat que nous devons prendre, puis il y a le Bénédictus aussi, le cantique de Zacharie, et le soir pour ceux qui récitent aussi l'office des heures, au complet avant de dormir, il y a aussi le cantique de Siméon, maintenant au maître souverain, que vous êtes ton serviteur sans avis. Vous voyez cette richesse de l'évangile de Luc. Donc Jésus lui-même tressaille de joie quand sa mère est allée pour rendre visite à sa cousine Élisabeth, et la joie de Dieu au ciel pour la conversion des pécheurs, d'un seul pécheur, dans l'épisode aussi de la brebis, dans l'épisode aussi du fils perdu et retrouvé. Donc plusieurs fois, en dehors donc aussi des béatitudes, Luc proclame également aussi bienheureux les personnages de son évangile, Élisabeth, Marie, et ceux qui écoutent la parole et qui la gardent, qui sont ma mère, mes frères et mes sœurs, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et c'est pourquoi il invite donc ceux qui veulent le suivre à être des serviteurs quelconques, serviteurs aussi vigilants, ceux qui n'ont fait que leur devoir. Donc vous voyez donc l'évangile de Luc est vraiment très riche et il y a beaucoup de thèmes qui y sont développés. Je m'arrête donc là et pour permettre questions. La suite, il est déjà 28.